Bref, depuis janvier 2009, le président Obama a opéré un changement de ton et d'orientation très important par rapport à son prédécesseur, qui était ici à Montréal la semaine dernière, et a ouvert de multiples chantiers. Il demeure, je crois, encore très populaire, mais ses concitoyens aux États-Unis, les gens sont pressés. Ses concitoyens souhaitent maintenant voir le résultat concret de ces initiatives. Ces résultats, particulièrement dans les dossiers, comme je le mentionnais, de la santé, mais surtout de l'économie, je crois, auront une importance clé pour les élections de mi-mandat. Je parlais un peu d'économie un peu plus tard. Les élections de mi-mandat en 2010, j'ouvre une parenthèse, deux élections cette année au poste de gouverneur dans deux États importants pour les démocrates. New Jersey, à côté de New York, où le gouverneur Corzine se représente. Il était jusqu'à tout récemment vraiment en difficulté. Les derniers sondages lui donnent certaines chances, avec un 5 d'avantage sur son adversaire. Et le président a fait déjà campagne une fois avec lui et retourne, en fait, semaine prochaine, faire campagne avec Corzine. C'est central si le président perd le New Jersey, qui est assez souvent démocrate. Ce sera un coup dur pour sa nouvelle administration. La même chose pour la Virginie. Et je pense qu'en Virginie, où ces termes limited qu'on appelle, c'est limité, le gouverneur Kane, qui est le président du Parti démocrate américain, a dû se retirer. En Virginie, là c'est la défaite presque assurée. Le candidat démocrate qui s'appelle Creeds n'a pas vraiment beaucoup d'appui. Et son adversaire, Robert McDonnell, je crois, va réussir à aller chercher le poste de gouverneur. Mais s'il fallait qu'en plus le New Jersey tombe, ça pourrait avoir des impacts majeurs sur la popularité du président et certainement auprès de ses troupes. Alors, c'est à surveiller, c'est le 3 novembre, comme vous le savez. Quelques mots sur le contexte économique. Est-ce qu'il y a des signes de reprise? Écoutez, conséquence des crises financières, l'économie américaine est en récession, comme vous le savez, depuis le début de 2008. Plusieurs programmes de sauvetage ambitieux, comme je l'ai mentionné, pour le secteur financier, TARP et autres, constructeurs automobiles et un plan de relance sans précédent ont permis, je pense, d'éviter le pire. Et ici, il faut voir, ce n'est pas juste une question d'argent, parce que l'argent qui sert dans ce qu'on appelle l'ARA, ou le programme de stimulus, c'est pas juste ça qui a aidé, je pense, le président, c'est le fait qu'il soit intervenu avec vigueur et le fait que la population maintenant garde un peu plus l'espoir. Parce qu'à partir de l'automne dernier jusqu'au début de l'hiver, il y avait vraiment beaucoup de morosité en l'air. Et lorsque vous circulez aux États-Unis, on le sentait. Au Québec, je sais, vous ne l'avez pas vraiment senti, la reprise. Moi, je suis de Québec. Je vais souvent à Québec. On ne sent pas ça. Les taux de chômage, d'ailleurs, sont beaucoup plus bas. J'en parlais en quelques minutes. Mais donc, le plan de relance a permis d'éviter le pire. Alors, au lieu d'être dans le précipice, on est encore un peu sur le bord du précipice, mais on n'est pas, on recule.